Mon frère, si tu t'aimes, tu ne feras pas ça. Mon frère, si tu t'aimes, tu ne feras pas ça. Ma soeur, si tu t'aimes, tu ne feras pas ça. Ma soeur, si tu t'aimes, tu ne feras pas ça. Vous savez pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas faire ça? Je vais vous le dire. La Bible nous édifie ceci en disant que mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu ajoute ceci, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Bien aimé, quand vous êtes en train de faire ça, c'est quoi on appelle les doigtés. Tu doites les filles. Il y a une grande chose que tu es en train de perdre. Peut-être si tu ne le savais pas ou si tu le savais mais tu négligeais, je te dirais de ne plus le négliger. Pourquoi? Parce que ça fait partie des causes du problème de ta vie. Le travail des maçons laisse le maçon de faire. Le travail des menuisiers donne aux menuisiers. Le travail des docteurs donne aux docteurs. Et le travail spirituel donne aux hommes spirituels. Je suis en train de te parler tant qu'un éclaireur spirituel. Il y a une chose que tu perds lorsque tu fais ça, les doigtements, lorsque tu introduis ton doigt dans le vagin d'une femme. Tu es en train de perdre, bien-aimé, mon frère, tu es en train de perdre ce qu'on appelle l'énergie spirituelle de la main. Tu es en train de perdre ce qu'on appelle l'énergie spirituelle de la main. Or, c'est grâce à cette énergie spirituelle, mon frère, pour ne pas d'abord aller très loin, je vais te dire ceci. Tu vois nos mains qui sont ici, nos doigts. Si je suis enflammé, je ne peux pas travailler. Si je suis enflammé, je ne peux pas soulever un poids. Si je suis enflammé, je n'aurai pas de l'énergie. Je dois d'abord manger afin d'avoir la force. De même, notre nous spirituel qui est en nous a besoin aussi de ce qu'on appelle l'énergie spirituelle pour que ça fonctionne, pour qu'il se mette au travail. Et dans ces mains que vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'énergie spirituelle de la main. C'est grâce à cette énergie-là que vous trouvez du travail. C'est grâce à cette énergie-là que vous réussissez dans vos projets. C'est grâce à cette énergie-là que lorsque vous touchez un bon somme d'argent dans la main comme ça, vous arriverez à les reproduire et à exercer une bonne activité avec et vous allez vous épanouir dans la vie. C'est grâce à l'énergie spirituelle de la main, mon frère, que David a fait tomber les Goliaths, les grands Goliaths. Ce n'était pas la pierre. Parce que je vais te dire quelque chose. Avant que cette pierre puisse avoir la force de faire tomber Goliath, cette pierre devait être lancée par une chose qui devait aussi être forte plutôt, pour que la pierre puisse voler avec la force. Et c'était l'énergie spirituelle qui était dans la main de David. Si Jacob est parti chez son oncle Laban, et son oncle Laban a fini par découvrir que depuis que Jacob est venu ici, mes brebis se multiplient, ma richesse se multiplie. Je ne vais pas laisser Jacob de rentrer. Je ne peux pas libérer Jacob, il ne peut pas rentrer chez lui. Je vais changer Léa en Rachel. Pourquoi? Parce que Laban était très intelligent. Il avait remarqué que que Jacob avait l'énergie spirituelle de la main. Mon frère, lorsque ton énergie spirituelle de la main travaille, fonctionne toujours. Je t'assure que partout où on va t'engager dans l'entreprise, tu auras des promotions. Pourquoi? Parce que tu vas mener quelque chose qui est surnaturel dans l'entreprise. Si tu travailles chez quelqu'un, ta présence dans cette maison va tirer la bénédiction. Un homme qui a toujours son énergie spirituelle va donner la richesse à ses enfants, va épargner sa maison, sera riche, sera béni, réussira dans tout ce qu'il fera. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ton mari n'arrive pas à garder sa promotion ou son travail, ou les choses ne marchent pas, ne condamne pas vite les sorciers de votre famille ou les sorciers. Non, il faut d'abord faire la rétrospection de la vie de ton mari. Quand tu n'étais pas encore dans sa vie, comment est-ce qu'il a marché, qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas une chose qu'on trouve facilement parce que tu es venu à l'église directement, tu vas trouver la délivrance. Non, il faut d'abord revenir en arrière. Il faut d'abord retourner aux sources de vos problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons ces derniers temps, ils jouent beaucoup au winner, ils jouent beaucoup au pari foot. Or, pour
que vous puissiez réussir au pari foot winner, il faut que vous ayez la chance. Cette chance, c'est une chose qui est spirituelle. Ça aide à l'homme. Et lorsque vous détruisez cette chance, et lorsque vous perdez cette chance, pensez-vous vraiment que vous réussirez dans ces histoires? Non. Vous ne pouvez pas réussir. Non. C'est l'énergie spirituelle de la main, mon frère, qui te permet de réussir dans tes activités. Les jeunes garçons qui font le travail de vernis, les jeunes garçons, de maçons, toute personne, c'est grâce aux mains que nous travaillons. C'est-à-dire on doit garder ses mains, on doit les garder propres physiquement et spirituellement. Mais lorsque vous perdez votre énergie spirituelle de la main, directement, vous vous exposez aux échecs. Pourquoi? Vous savez, le vagin de la femme a une mémoire interne spirituelle qui garde tous les esprits des hommes qui sont passés dans sa vie. Et je vous dirais ceci, s'il y a une femme qui est sortie avec 10 garçons, dans sa mémoire interne spirituelle du vagin, tous les garçons qui sont passés dans la vie, leurs esprits sont restés, leurs mauvaises choses, leurs malédictions, tout ce qui est mal, toutes les réclamations, condamnations, il y a beaucoup de choses qui sont restées de la femme. C'est pourquoi le diable a instauré la sexualité. Le diable nous pousse sur la sexualité. Pourquoi? Parce que le diable sait bien qu'à travers la sexualité, nous allons nous affaiblir. Nous n'allons pas réussir. C'est pourquoi vous trouverez que chaque jour, les habits, les modélistes donnent à nos filles des habits qui sont insupportables à regarder. Insupportables. Vous ne pouvez pas regarder une fille qui vient de passer devant vous comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est mal habillée. Elle habille s'accoutrement. Ces habits donnent seulement la forme de la sexualité. Les filles, ces derniers temps, commencent à marcher avec la forme du lit de l'hôtel. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a des sait bien qu'à travers le sexe, je vais anéantir, je vais briser les hommes. Et vous trouverez que les jeunes garçons, si tu sais Kinshasa, beaucoup de jeunes travaillent dur. Mais après avoir travaillé dur, qu'est-ce qu'ils ont comme récompense? Qu'est-ce qu'ils ont comme gain? Rien. Mais si vous posez la question, vous gagnez combien? Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent à rien à accomplir avec le montant qui les ressort. Pourquoi? Parce que leurs mains ont perdu l'énergie spirituelle. J'avais parlé concernant la mémoire interne spirituelle qui est dans les vagins d'une femme. Si vous voulez le voir, visitez ma chaîne YouTube. Vous trouverez l'émission en longue et en large à l'intégrité. Pourquoi est-ce que j'ai dit aux filles de ne pas faire ça? Chères femmes, vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il y a des choses que Dieu a dit à la femme que l'homme ne sait pas. Et je vous dirais ceci, lorsque les enfants naissent, les enfants grandissent, c'est vous les mamans qui montrent aux enfants comment parler. Vous comprenez? Lorsqu'un homme sort avec une femme et qu'il déshonore la femme, cette femme a le pouvoir dans sa bouche de maudire, de bénir ses garçons, d'arranger ou de détruire la vie de ses garçons. Il y a une puissance que Dieu a mis dans la bouche de la femme, une puissance spirituelle qu'on appelle énergie spirituelle de la bouche. C'est cette énergie-là qui a fait que le serpent ne s'est pas rendu chez Adam pour dire à Adam, mange la pomme. Le serpent est allé visiter Ève. Parce que le serpent savait bien que dans la bouche de la femme, il y a la puissance. Mes chers frères, les filles ne crient pas. C'est nous les gars qui crient. Mais les femmes ne crient pas. Mais une femme peut venir dire un mot, c'est une phrase dans l'oreille de l'homme. Chérie, tu sais, je ne veux pas que tu donnes du travail à ce monsieur. Elle parlera tout calmement et tu verras que le monsieur-là ne va pas donner le travail à l'autre. Les femmes nous donnent des ordres sans crier. C'est pourquoi lorsque déjà une femme crie sur un homme, l'homme va s'énerver. Et la femme n'obtiendra pas ce qu'elle cherche. Mais si la femme parle calmement, avec douceur, ce n'est pas la douceur qui va pousser l'homme à exécuter ce que la femme demande. Non, mais c'est l'énergie de la bouche spirituelle qui est dans la bouche de la femme qui va pousser l'homme. C'est pourquoi les femmes sont des intercesseurs pour les hommes. Les hommes se rendent au travail. Les femmes doivent rester à la maison pour intercéder
pour leur mari et la vie de mari va s'épanouir. Mais une fille qui a passé toute sa jeunesse en sachant qu'elle est bénie des garçons, tu mets seulement les pénis dans ta bouche. Tu mets les pénis dans ta bouche. Tu es en train de détruire l'énergie spirituelle qui pouvait bénir ton mari, ton futur mari, le père de tes enfants. C'est lui qui prendra soin de toute ta vie. Tu es en train de détruire l'énergie qui est dans ta bouche. Et les garçons d'autrui ne seront pas bénis. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, même des frères et des sœurs à Christ. Ils prient. Ils se rendent à Mangengengue, ils se rendent à Luzizile et partout d'autres. Si ces filles se mettent à crier, à prier, à pleurer devant Dieu, vous dites que cette fille est sainte. Mais quand elle quitte l'église, elle quitte la note de la prière, là où elle va, elle suce les pénis de l'homme. Elle suce les pénis de l'homme. Elle est en train de se détruire. Directement, ce qui se passe, et c'est biblique que je vous dis, directement, elle est en train de détruire l'énergie spirituelle de la bouche. Et Dieu ne peut pas écouter la prière qui provient de la bouche qui prie. Ta bouche prie spirituellement et Dieu ne peut pas écouter cette prière. Oh, tu étais censé prier pour ton mari, tu es béni ton mari, mais tu n'es plus l'intercesseur qui mérite le nom d'être appelé une intercesseuse plutôt. Vous comprenez? Et le serpent s'est rendu devant Ève. Il a dit, et le serpent a dit à Ève, donne cette pomme à ton mari. Et Ève est venue devant Adam. Il a dit à Adam, Adam fait quoi? À manger. Mon frère, si la femme se découvre, et toutes les femmes qui me suivent, quand tu découvres ce qui est dans ta bouche, je te dis tu ne feras plus ça. Pourquoi est-ce que les hommes doivent... Pourquoi? C'est contre nature selon la Bible, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce que vous sucez les pénis? C'est le diable qui a instauré ce système pour souiller l'homme, pour nous souiller les enfants de Dieu, pour nous séparer de notre Père, pour que les promesses que le Père a sur nous ne puissent pas s'accomplir. C'est ça l'objectif. Et quand vous cherchez la délivrance, comment voulez-vous trouver la délivrance? Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne trouve pas du travail. Mais tu dois te les filer. Mais tu suces les pénis. Comment veux-tu te marier? Et ton mariage ne viendra pas. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de chercher la délivrance, le diable va t'utiliser. Il va utiliser seulement ta faiblesse. Il va utiliser seulement ta faiblesse pour que tu n'arrives pas à l'arrêt de la délivrance. C'est pourquoi beaucoup de sœurs crient dans l'église. Elles prient beaucoup. Elles crient beaucoup devant Dieu, mais jusqu'à maintenant, les sœurs ne trouvent toujours pas la solution à leurs problèmes. La vie ne change toujours pas. Pourquoi? Parce que le diable est très malin, le diable est rusé. Il ne nous force pas de tomber dans les péchés, mais il utilise la ruse pour que nous puissions tomber dans les péchés nous-mêmes. Arrêtez de doigter les filles, mes frères. Arrêtez de doigter les filles. Arrêtez de sucer les pénis, mes chères sœurs. Toi, pour ton chantre, tu es chantre, tu es intercesseuse à l'église, mais tu suces les pénis. Ma sœur, tu ne seras jamais bénie. Mon frère, toi, tu es clavériste, tu es guitariste, tu es broumiste, tu es même les évangélistes. Il y a des évangélistes qui font pénétrer leur langue dans l'évangile de la femme. Mon frère, tu perds la puissance spirituelle. Et comment est-ce que tu vas crier aux démons que les démons puissent quitter le corps des fidèles? Quand un pasteur, quand un évangéliste est en train de faire pénétrer sa langue dans l'évangile d'une femme. La main là, la main que tu utilises pour toucher la tête des enfants de Dieu. Quand tu utilises cette même main pour introduire dans l'évangile de la femme, pasteur, évangéliste, prophète, homme de Dieu, comment tu veux que cette main puisse avoir la puissance? Toi, tu utilises cette même main pour les mauvaises choses et tu veux que les Saint-Esprit utilisent les mêmes mains. Non. Tout n'est pas utile pour nous. Arrêtez de doigter, arrêtez de sucer les pénis des hommes, chères sœurs, et vous verrez la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse parce que je sais que vous avez aimé les messages. Que Dieu bénisse la première personne qui partagera ces messages. Que Dieu bénisse la première personne qui s'abonnera. Que Dieu bénisse la première personne qui dira merci prophète Sam pour ces messages. Que le Saint-Esprit nous garde et que Dieu nous bénisse.